Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? T'as gardé la petite King? Tu Bah oui. Ah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? sais que je suis un peu jaloux, moi. Ouais, je sais. Ouais. Mais je suis content que tu sois jaloux. Ouais. Je suis content que tu sois jaloux. Et toi? Bah, j'ai gardé la petite quartier. Quand Voilà. je mets une chemise, franchement, C'est dur de vois. choisir autre chose. ouais, je trouve que ça marche bien. Surtout chemise un peu blanche et tout. Je suis d'accord. Ouais, c'est un peu ma montre de l'année, celle-là. Je pense. Je pense aussi. Bon, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de Yema. Bon, il y a des sorties Yema. En vrai, il y en a surtout une, moi, qui m'intéresse dans les sorties, que je trouve intéressante. Mais le but de refaire une vidéo sur Yema aujourd'hui, je vais remettre un peu le contexte. Yema, au tout début de la chaîne, mais dans les premières vidéos, j'étais parti avec le petit poussoir à Morteau, Oui. voir Yema. Il m'avait laissé la Reese Micro Rotor, qui venait tout juste, qui n'était même pas encore annoncée, je pense, qui a été quand même un moment important pour la chaîne. D'avoir cette pièce, d'être dans peu de journalistes en France à avoir cette pièce. On avait fait une vidéo, une de nos premières focus où on avait la montre dans les mains. Exactement. Derrière, Yema nous avait invité à visiter la manufacture. On avait fait une interview de Olivier Maury sous fond d'image où on visite le fait que Yema veuille développer son mouvement. Ils ont fait toute une série de mouvements, CMM 10, 20, le tourbillon 30. aussi, le 30, avec l'aide d'Olivier Maury. Et dans un processus où ils continuent à avoir des sous-traitants, mais où ils usinent par exemple platine et pont chez eux. Ils font tout ce qui est réglage bien sûr de réserve de marge, de précision chez eux. Voilà. C'est un processus long qui amène des petits... Voilà. Et du coup, je trouvais ça intéressant, avant même de parler de ces nouveautés, de vous faire un peu un retour sur où en est Yema aujourd'hui. Ouais. Parce que je pense que beaucoup de gens ont commandé des Yema pendant cette période, ont fait des retours à Yema, ont attendu parfois un peu trop longtemps, ou ont été un peu déçus que Yema sorte des nouvelles choses alors qu'il livrait pas encore celles d'avant. Et moi, je vais être tout à fait transparent, je suis complètement d'accord avec les gens qui pensent ça. Moi, si je donne mon argent en plus en précommande, donc je donne 1500 ou 2000 euros à une marque, puis elle sort une montre avec le même mouvement 6 mois plus tard et j'ai toujours pas la mienne, je suis frustré. Oui. Mais en fait, quand on les a interrogés pour la vidéo, tu comprends mieux pourquoi ils font ça. C'est-à-dire que C'est pour ça que je trouvais intéressant de le faire. Voilà. le processus, il est vraiment de devenir une manufacture quand tu es une PME. Il est très long. Ce que disait Christopher, c'est que oui, il y a 1 an et demi, 2 ans, c'était des enfants, c'était des bébés. Ouais. C'était vraiment un pur emboîteur qui faisait très peu de choses en interne, qui veut passer à une manufacture. Et donc, en fait, tout ça dans un contexte où le marché horloger a beaucoup changé d'une année à l'autre. Oui. Aussi. Là, on n'est pas en train de faire du pro-Yema, tout ça. C'est vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est vous donner les infos. Nous, on leur a posé les questions, ils nous ont fait nos retours à nos questions pour que vous puissiez savoir où ils en sont. Voilà. Et après, vous en faites ce que vous voulez. La première info que je trouve très intéressante qu'on a eue, c'est que Yema, aujourd'hui, là, à partir de cette semaine, c'est vraiment quelque chose de tout frais, tous les mouvements sont en stock. Il passe en positif cette semaine. Il passe en positif. Et c'est le but de Christopher l'année prochaine, c'est même d'avoir de l'avance sur chaque mouvement. Le but va être, quand ils vont faire des sorties, que ce soit dispo direct ou dans quelques semaines, le temps d'assembler par exemple. Mais c'est de plus faire des phases où on lance une montre et puis en fait les gens sont livrés 6 mois, 8 mois, parfois 1 an après. Il veut monter même à 1000 mouvements de stock, quoi. Donc, c'est ça, pour avoir de l'avance, quoi. Et je trouve que déjà ça, dans leur démarche, c'est quelque chose qui leur manque aujourd'hui. C'est bon les Kickstarter, c'est bon les précommandes. Il y a un moment où voilà. Ouais, tu veux l'acheter et avoir ta montre. Bien sûr. Mais ça prend du temps d'arriver à ce niveau-là. Mais si tu regardes ça à une échelle d'une entreprise qui fait cette transition,
elle peut pas attendre 1 an pour lancer un nouveau modèle et perdre des commandes Bien pendant 1 an. sûr, Tu vois mais ce que c'est je veux ça. dire? Et au-delà de ça, alors déjà, une entreprise qui devient une manufacture, elle a besoin de sortir des pièces. Hmm. Pour rentabiliser le processus, il faut vendre. Et aujourd'hui, pour vendre, il faut quand même avoir un flux de nouveautés. Hmm. Ça fait partie des leviers pour vendre, mais il faut pas trop en abuser. Et aussi, je pense que eux, ce qu'ils nous disaient, c'est que ils avaient besoin d'avoir une gamme manufacture assez rapidement construite. Oui. Parce que ce soit pour les revendeurs, pour vraiment appuyer le statut, tu peux pas avoir une manufacture et que du Cellita dans 90% de tes montres. Et Oui, donc oui. eux, ils avaient envie sur 1 an, enfin sur 2 ans, de construire quand même une gamme manufacture avec un petit peu de Quand on de a profondeur. quand on a été les voir, c'était 3 pièces. Oui. Aujourd'hui, ils s'en sont à 12-15 Ouais. en collection. Ça permet de faire même pour, par exemple, un revendeur qui voudrait dire non, mais nous, si on prend Yema, on veut que du manuf. Oui, Bah, il tu peut peux faire avoir une une vitrine. vitrine avec que du manuf. Ouais. Exactement. Et après, ce que disait aussi Christopher, c'est que tu as un problème à l'heure actuelle de sous-traitants. Même si tu travailles à moins de 70 km autour de ton usine, il n'empêche que tu es dépendant d'un sous-traitant. Par exemple, une fois qu'ils ont fabriqué les platines et les ponts, ça part à l'empierrage. Mais ça doit passer la frontière. Même 70 bornes, des fois, c'est une frontière. Et une frontière, c'est des douanes. Ouais. Je pense que vous êtes conscients, ceux qui ont déjà acheté des montres en Suisse, parfois c'est bloqué pendant 4 jours. Enfin, ça amène, c'est sûr, des retards possibles dans chaque étape. Surtout quand on est une manuf, mais pas complètement. C'est qu'il y a des choses où on dépend d'autres gens. Et ce que je disais tout à l'heure, où le marché suisse est un peu... le marché horloger est un peu bancal, il disait, bah, nous, on a certains sous-traitants qui ont enlevé une partie de leur masse salariale parce que ça va pas trop. Au lieu de travailler sur 5 jours, ils travaillent sur 3 jours. Oui, donc mais ça, du coup, ça recrée du retard. Il faut que tu les chopes sur ces 3 jours-là. Oui. Après, ça part ailleurs. Après, Oui. ça revient à Morteau. Enfin, c'est Et interminable. ce qu'il disait au-delà de ça, c'est que tout ça, ça peut faire du retard. Puis il y a aussi autre chose, c'est que parfois, en fait, c'est pas conforme. Et il disait, nous, on a sous-estimé le nombre de pièces refusées. De pièces refusées, en fait. Quand tu es une manufacture, ton niveau de qualité et d'exigence, en fait, tu as un taux qui s'en va, quoi. Et ce qu'il disait aussi, qui est intéressant, et tout est logique quand tu mets tout bout à bout, c'est que son mouvement, une fois réglé, fini, il doit le tester sur un cycle complet de réserve de marche, c'est-à-dire 70 heures, c'est-à-dire 2 jours. Donc ils essayent d'assembler, de finir tout pour le vendredi, tester le samedi, dimanche quand les employés sont pas là, et réouvrir le lundi pour expédier les montres parce qu'elles ont été testées. Et c'est là où en fait tu vois la différence entre une manufacture et ce qu'on a pu voir à la Joux-Perret, où la Joux-Perret, ça travaille toute la nuit. C'est un motoriste complet. Ouais. Et du coup, c'est différent. C'est vraiment différent. Ouais, c'est vrai tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai ce que tu dis. Et je pense qu'ils ont plus de contraintes, en fait, Yema. Mais bien sûr, ils ont quand tu fais les 35 chez toi, les 35 heures de leurs salariés, et les jours de fermeture, et on travaille pas la nuit. Et puis c'est pas le même nombre d'employés, c'est pas le même nombre de machines. C'est ça. En fait, ils sont dépendants aussi de sous-traitants et ça joue beaucoup dans les délais. Et là, ils disaient qu'ils achetaient de plus en plus de machines, par exemple pour empierrer les ponts et les platines. Maintenant, ils ont acheté la machine. C'est ça. En fait, petit à petit, ils ont commencé par usinage platine et pont, mais là, petit à petit, ils vont peut-être essayer d'intégrer en interne un peu plus de savoir-faire pour, du coup, maîtriser de plus en plus le processus. Ce qui est intéressant. Après, pour la suite, il y a une info donc on leur a demandé aussi, est-ce que je pense que vous étiez pas mal, il y a trop de sorties Yema. Lui, il nous disait que maintenant que ça y est, ils ont réussi à être dans le positif, à avoir du mouvement d'avance et à avoir créé quand même une base de gamme manufacture assez profonde sur 2 ans, le but est de lever le pied. Maintenant, on va voir comment ça va se préciser et on sera en contact avec eux l'année prochaine. Donc, on pourra voir un petit peu si ça se précise, de combien vraiment ils réduisent. Mais le but, en tout cas, là, est de réduire. Moi, j'aimerais vraiment, mais vraiment, oui. Et je le dis avec beaucoup d'affect pour Yema, que ce soit une
marque plus penser un peu Internet, si tu veux. Aujourd'hui, tu veux une Superman calibre Manuf. Est-ce que tu vas en avoir une qui va rester 10, 15, 20 ans et évoluer avec le temps, comme Rolex a su faire avec sa Submariner Oui. Tu vois ce que je veux dire? Faut qu'ils fassent gaffe à l'avoir mis à toutes les sauces aussi. Ils ont des icônes, tu vois ce que je veux dire? J'aimerais une rallygraphe Ah au catalogue permanent. J'aimerais la Superman au catalogue permanent. Et que ce soit la même. Moi, et je que suis la d'accord avec version, toi. tu vois, par exemple, héritage. Un peu comme Omega faisait avec le Speed jusqu'à présent. Maintenant, ils l'ont passé en coaxial, tout ça. Mais tu sais, d'avoir un classique et puis des petits pas de côté. Des déclines. Voilà. Mais que tu aies, par exemple, Superman héritage, Manuf, et que ce soit la Superman. Et c'est là, elle est figée dans le temps. Et à côté de ça, bah, tu as et comme tu te fais des nouveautés. voilà, avec des petites sorties. Ouais, je suis d'accord. J'aimerais vraiment leur voir un profil de collection comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Bah, on va voir s'ils nous écoutent. On parle de ces petites nouveautés. Ouais. Bah, moi, je voulais en parler. Bah, je trouve que c'est deux nouveautés intéressantes. La première, on va commencer par celle-ci, parce que c'est celle où tout a commencé. Même si le CMM10, c'est le mouvement Yema classique. Ouais, ça va être le standard maintenant, c'est le 3 aiguilles. Voilà. Le premier qui est sorti au final, qui a été annoncé, c'était le micro-rotor. Ouais. Et il était dans une Wishmaster, et 2 ans plus tard, bah, ils ont décidé de redessiner un peu. Il y a plusieurs choses qui ont changé, en fait. Le mouvement, lui, il n'a pas changé, hein, c'est toujours le même. Mais eux, ce qu'ils ont changé, c'est le côté aiguille, index, bracelet. Le bracelet, je ne sais pas si tu t'en rappelles, on avait dit qu'il ne s'affinait pas assez. Ah oui, exact. Ouais, bah, là, ils l'ont affiné. Alors, ils nous ont envoyé la plus folle. C'est la seule qui est en série limitée. C'est la seule qui est en série limitée. Mais vous irez voir, on n'a pas eu les autres dans les mains, mais on vous intégrera des images. Il y a plusieurs couleurs. Il y a un cadran qui a été retravaillé. En fait, il y en a 4, c'est ça? Il y a une jaune, une bleue, une champagne. Exactement. Et cette version un petit peu folle où le bracelet a été, le bracelet boîtier a été travaillé. Je disais que le mouvement, c'était celui qu'on connaissait, mais non, ils ont fait une finition aussi. En fait, cette pièce, ils ont voulu faire un brossage main. Moi, ce que j'aime bien là-dedans, c'est que on voit des finitions souvent. Celle-ci, moi, je l'avais jamais vue. Donc déjà, ça lui donne un côté un peu... Et puis, c'est que 200 pièces, hein, c'est un petit bonbon comme ça. Moi, je suis pas client. Je n'arrive pas à me projeter avec ce genre de pièces, mais je pense qu'il y a des gens que ça va trop intéresser de se dire, j'ai un bracelet qui a été boîtier, bracelet, cadran, mouvement, brossé à la main. Ça donne un truc un peu unique. Mais après, pour celui qui aime la Wishmaster micro-rotor plus classique, il y a 3 couleurs qui sont sorties et où ils ont modifié les index, les aiguilles. C'est tout. Et le bracelet. Voilà. C'est bien. Bah, moi, je trouve que cette finition, elle n'est pas si déconnante que ça sur une montre sport chic. C'est juste que, oui, mais c'est juste, j'arrive pas à me projeter avec au poignet. Oui, tu vois, ou pas. oui. C'est plus ça. C'est rigolo. Et moi, j'aime bien le fait qu'ils en été jusqu'au bout. Le fait de brosser à la main également le mouvement, c'est aussi pour rappeler, nous, nos mouvements, on fait ce qu'on veut dessus, c'est les nôtres. Tu vois ou pas? Je suis d'accord. La finition du mouvement, elle est rigolote. Et puis, bah, ça reste un micro-rotor quand même dans des prix très intéressants. Sur une montre avec fine. Une notion de manufacture, c'est assez cool. Des micro-rotors, il y a quelques-uns qui ont un peu marqué l'horlogerie. Bien sûr. Et puis, dans ces prix-là, il n'y en a pas beaucoup, quoi. C'est ça. Donc, la deuxième. La deuxième, je voulais en parler parce que c'est quelque chose qu'on avait dit dans notre vidéo quand on a parlé de la Superman qui arrivait avec le CMM10. Moi, quand je les ai eu au téléphone, j'ai dit pourquoi vous n'avez pas fait un Gilt? Ils m'ont dit ah ouais, c'est vrai. Et ça y est. Ils l'ont décliné en Gilt dans plusieurs versions. Nous, on a eu dans les mains la noire et la champagne. J'ai demandé ces deux-là parce que pour moi, une montre Gilt, c'est noir. Je suis d'accord. Le classique. Et champagne, j'avais jamais vu une Superman champagne. Donc je trouve que c'est une belle addition à leur collection. Oui, bah, les deux fonctionnent bien. C'est même 10. C'est... Et en fait, moi j'aime bien cette pièce parce que je trouve que la Superman doit avoir une notion vintage.
Oui. Tu vois ou pas? Oui, bah nous, c'est ça un peu. Et donc, je préfère celle du petit poussoir, la bronze, celle-ci, à la Superman, par exemple, CMM20 qu'ils avaient fait, où ils ont voulu la moderniser. Oui, je suis d'accord. Alors, ça doit plaire à des gens, mais moi, la Superman, pour moi, c'est une vieille dame, tu vois. C'est une vieille dame, je suis Ouais, d'accord. c'est comme bah, si... moi aussi. c'est comme le Speed, tu vois. Le Speed, je l'adore, mais j'aime pas quand ils essaient de le moderniser, parce que... Oui, bah on a aussi ce goût au vintage et peut-être à l'histoire. Oui. Donc c'est vrai qu'on aime plutôt ce genre de clin d'œil quand on fait une Reddit. Clairement. Et là, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'à changer. On reste sur Oui. vraiment la base de ce qu'on connaissait. C'était plutôt le côté addition d'une collection Guild, quoi. Et tu aurais pas mis le bracelet vintage? Moi, je suis hyper partagé là-dessus. Parce Ouais. que j'aime bien le bracelet vintage, mais en même temps, ce bracelet-là, c'est ce qui la différencie le plus des autres Oui, je suis d'accord. marques. On reste sur un choix de 39 ou 41, ce qu'a beaucoup fait Yema, même si pour moi, c'est la 39 la plus logique. Oui, mais je crois que c'est 90% des ventes. Hein. Ouais. Et après, au-delà des couleurs qu'on a, nous, il y a une bleue et il y a une verte. La verte, t'as pas été tenté de demander la verte, monsieur Vert? Non, parce que je trouvais que c'était ces deux-là, moi. Ok. Moi, je trouve que le Guild, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui me demande même pas, quoi. Toi, tu préfères laquelle? Moi, j'aurais demandé la verte et la noire. Ok. Tu trouves pas que ça, c'est cool quand même d'avoir une grille, une silver? J'ai jamais vu une Superman silver, moi. Et ça lui va très bien, en tout cas. Ah, ça lui va hyper bien. Ça lui donne de la clarté, oui, je suis d'accord. Mais je sais pas, j'avais envie de voir la verte. Bah, ça me donnera l'occasion d'en voir d'autres. Hein. Bah oui, on devrait croiser ça dans pas très longtemps. Hein. Ouais. C'est ça, c'est pareil, c'est livraison quand? Directement. Livraison 10 décembre. Ok. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est que ça y est, et c'est pas que des paroles, puisque ça se vérifie avec des pièces, tu vois. Mm. Et là, bah ouais. Maintenant, quand va y avoir une Yema qui va sortir, et là c'est dans 8 jours. Je veux dire, on tourne la vidéo le 2 décembre, la montre, elle est livrée le 10. Ça fait du bien. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et même si à l'époque, c'était normal que ça mette du temps, mais là, ça y est, ça fait 2 ans que vous êtes en train d'être une manufacture, faut stocker, quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, très bien. Voilà, c'était pour mettre un peu, donner des infos, parce que franchement, nous, je pense que toi aussi, tu l'as eu à la boutique, dans le côté boutique. Mais nous, sur la chaîne, on l'a eu. Dans les afterworks qu'on a pu avoir depuis, on discute vachement avec les gens de plein de choses, dont des rapports avec les marques ou des points positifs, négatifs. Toi, à la boutique, tu as dû en avoir aussi avec la livraison des Kickstarter, ce qu'on était intégrés. Nous, on en a qui ont... Nous, parce qu'en fait, quand une montre sort sur Kickstarter, on fait le même prix en boutique. Oui. Sauf qu'on ne demande pas l'avance de trésorerie. Oui. Voilà. Du coup, on a plein de clients qui ont vu notre story à l'époque, il y a 1 an. Et en me disant, je la prends sur tout ça. Ouais. On les a reçus la semaine dernière ou il y a 15 jours. On a appelé et j'en ai 3-4 qui m'ont dit non, mais je veux plus. Enfin, ça fait 1 an. Il y a trop longtemps. Je suis passé à autre chose. Je suis désolé pour vous, mais voilà. Donc c'est pas grave, c'est des choses que je peux comprendre aussi. Ah bah, et puis entre ça, puis ceux qui ont dit mais attendez, c'est toujours pas, c'est repoussé, mais pourquoi? Ou qui ont dit mais attendez, ils sortent encore des nouvelles choses, ils ont pas livré ça. Enfin. Oui. Je trouve que c'était intéressant de vous donner les infos pour savoir le pourquoi du comment. Mais moi, j'ai eu cette réaction un petit peu primaire, je vais dire. Oui, oui, c'est une réaction à chaud un peu, ça. Tu te dis, pourquoi ça sort alors que j'ai pas ma montre? Mais après, si tu regardes tout ce qu'ils font, moi, rien qu'à emboîter des mouvements Célita, tu galères. Ouais. Alors, devenir une manuf, non, mais c'est clairement vrai, pour ça aussi. Hein. Je pense que les contraintes qu'ils ont eues et les embûches qu'ils ont eues, elles sont juste lunaires et on en est très loin. Et je pense que si jamais ils avaient su qu'il allait y avoir ces retards, ils l'auraient annoncé dès le début. Mais ce qu'ils nous disaient, c'est c'est super dur de tout anticiper. Ouais. Enfin, il y a un moment, je lui ai dit est-ce que tu peux me dire un peu les problèmes que tu as rencontrés et tout ça? Et il dit est-ce que je te dis plutôt les problèmes que j'ai pas rencontrés parce que ça va être plus rapide. Bah ouais, parce que c'est le genre de parcours un peu semé d'embûches.
Mais après, bon, tu te dis que tu as acheté une montre sur Kickstarter avec un super prix manuf et que c'est un peu le jeu de te dire j'ai moins cher et j'essuie les plâtres du début En attendant, en quoi. termes de délai. Ouais. Parce qu'en plus, en toute franchise, je sais pas ce que ça a donné dans le temps, mais pour le moment, les gens en plus ne les essuient pas en termes de qualité. Oui, Moi, et t'as pas de retour, ouais. Zéro. Bon, ça c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça c'est cool. T'as des maisons qui sont passées manuf qui ont eu beaucoup plus de problèmes. Oui, on les citera pas, mais vous savez qui c'est. C'est le gars. Tu sais, j'envoie des trucs comme ça pour voir si ça prend. Après, tu vas avoir 1000 commentaires. Ouais, de ouf. Il y a une cible sur ta tête. Ouais. Tu me dis si à un moment j'ai un laser rouge c'est ici. sûr, c'est sûr. Bon voilà, mais à la prochaine. À plus tard.